Bonjour à tous, c'est Antinéa et bienvenue sur cette nouvelle aventure sur The Legend of Zelda Majora's Mask, la suite directe d'Ocarina of Time. C'est une histoire un peu particulière, donc si vous ne la comprenez pas, c'est normal, j'essaierai de vous l'expliquer au fur et à mesure de l'aventure, mais pour le moment, on est parti! Alors j'ai déjà choisi la langue parce qu'il me demandait si je voulais faire en anglais, en allemand ou en français. On va bien évidemment partir en français, hein, parce que sinon, comment vous dire que les deux autres langues, encore l'anglais ça va, mais l'allemand j'aurais de la peine à vous le lire. Alors, comme nos précédents let's play, vous me connaissez maintenant parce que c'est quand même le 4e. Hein. Il y a eu avant Skyward Soft, Link Awakening, Ocarina of Time et celui-ci. On est parti du coup. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende transmise par la famille royale. Elle parle d'un jeune garçon. Un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de cette contrée qu'il a consacrée héros légendaire. Fatigué des combats qu'il a menés avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour trouver un ami véritable qui sera le miroir de sa confiance. Un ami qu'il a autrefois quitté une fois ses missions terminées, un ami qui est assis à côté de lui sur le trône de la gloire. Eh, bien joué les filles. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche? Bon, pas grave, il ne va pas poser de problème. Oh, quelle belle ocarina! Elle, Skull Kid, laisse-moi le toucher, je veux le voir. Non, Taël. Tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer, il ne faut pas, pas question, pas les pattes. Mais Sorette, pourquoi t'es dur avec moi? Je suis pas si maladroit. Bon, on va le rattraper du coup. Nous voici en main de notre Link.
vous allez voir que il a des mécanismes un peu plus pratiques que je dirais que dans Ocarina of Time, notamment au niveau des sauts. Vous allez voir, j'adore quand il saute. Ça, c'est un kiff. Vraiment. Ça, c'est ce que j'adore dans Zelda. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule, ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser, hé hé. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh, allez, fais pas ta mauvaise tête, tu crois que tu pourras me battre, prétentieux? Eh, voilà qui te va bien, tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Sorette! Oh, hé, Skull Kid, attends-moi, je suis derrière. Taël, ne pars pas sans moi. Toi, oui, toi. Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bah alors, qu'est-ce qui te prend, petite tête de mojo? Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et ouvrir cette satanée porte? Allez, s'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide. Allez, grouille-toi. Oh, Taël, je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit. Et nous voici en mojo, parce qu'elle vient de le dire. Donc, vous allez voir que c'est des mécanismes totalement différents que quand on est humain. Hein. Et c'est un petit peu le but de ce Zelda, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Je vous en dis pas plus, on va déjà aller dans l'aventure. Et attends-moi, ne me laisse pas derrière. Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse. Et donc, tu me prends avec toi? Tu veux en savoir plus sur Skull Kid? Bon, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je t'aiderai, ok? S'il te plaît. Super, marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaires. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Mon nom est Taya, alors enchanté, n'importe ton nom, qu'importe ton nom. Bon, maintenant tout est réglé. Il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je trouve quelque chose, appuie sur la flèche du haut et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. Alors, non, parce que là, en gros, on va apprendre tout simplement ce qui est le tuto. Donc, comment utiliser votre nouvelle forme.
Alors vous en faites pas, je n'ai pas besoin des explications parce que je sais comment utiliser la forme de Mojo. Il faut juste que je me souvienne des boutons, c'est tout. C'est juste ça. Parce que c'est tout un timing, c'est toute une technique justement pour réussir. Mais vous en faites pas, vous voyez que j'arrive à gérer correctement. Hop, le petit coffre. Hop, ça. Oh, pardon, j'ai shooté un peu mon chat en faisant un truc. Alors, vous allez voir que en étant Mojo, on a des nouveaux mécanismes. Alors, hop, parce que il ne va pas plus loin. Donc, vous voyez le gameplay du Mojo. Alors, vous en faites pas, il n'y a pas que ça hein, dans le gameplay de la peste Mojo. Et regarde par là, appuie sur Z pour me parler. Non. J'ai pas envie, comme tu m'as incendié avant, j'ai pas envie. Alors, voici dans un monde un peu particulier. On sait pas trop où on est, mais on y est. On va continuer notre recherche. Parce que là, on sait pas où on est. On est transformé en une peste Mojo. On sait pas trop où on va, mais on y va. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi je suis là, et maintenant que je t'ai trouvé. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu récupères l'objet précieux qui t'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et tu me le rendras. Quoi? Non, ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. À moins que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fatidique si tu pouvais... Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Et c'est là que le mécanisme de ce Zelda apparaît. Voici... Et oui, vous devez terminer le jeu en 3 jours. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pensais à voix haute. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête? Bon allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fille. Tu veux retrouver Skullkid, il me semble. La grande fille saura ce qu'il faut faire, elle sait généralement tout ce qui est à savoir. Au fait, de toi à moi, mais c'est un secret, Skullkid n'arrive pas à la cheville de la grande fille. Fonce au temple près de la porte nord, tu trouveras la grande fille dans le coin. Et oui, bah on va suivre ce que nous dit Taya, parce qu'on n'a pas trop le choix à l'heure actuelle. On est obligé de suivre ses directives. Vous allez voir qu'on va faire pas mal de petits trucs bien sympathiques. Alors il faut savoir que le mécanisme de ce monde, donc de Bourg-Clocher, parce que nous sommes à Bourg-Clocher pour être exact, est particulier. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont faire des interactions précises dans le jeu.
Et il faudra être très vigilant à ce moment-là. Oh non, la grande fille! Petit homme, écoute mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. Trouve la fée égarée quelque part en ville et amène-la à cette fontaine des fées. Alors on va chercher dans les différents lieux, hein, bien évidemment. On va pas s'embêter. Alors moi je sais où elle se trouve. Hein, vous en faites pas. Vous pouvez la trouver à 2 endroits bien différents. Que ça soit de jour ou de nuit. De jour, elle est à une certaine place, de nuit, elle est à une autre. Retenez bien ça. Hein. Hop, là, je me prends 10 rubis pour faire un truc. Alors, on va la chercher. Donc, on va aller de ce côté. Alors, il faut savoir que les personnages que l'on voit dans Bourg-Clocher, c'est exactement les mêmes que dans Ocarina of Time, mais ils ont des représentations différentes. Là, par exemple, si vous vous souvenez plus de qui c'est, ce sont les 2 frères dans Ocarina qui, au début, se trouvent à la citadelle et ensuite se trouvent à Cocorico parce que, à cause de Ganondorf, tout a été détruit, donc ils se sont sauvés ici. Pour vous dire, ils représentent des frères jongleurs. Bon, c'est pas parce qu'ils sont en train de jongler que je dis ça, non, c'est des frères spécialisés dans le jonglage et qui suivent un cirque. Si vous leur parlez, c'est totalement ça. Hein. Là, vous vous souvenez, c'est les fameux travailleurs de Cocorico quand vous êtes jeune. Ah, je vous dis, tous les personnages se reconnaissent. Hein. Le lavoir, c'est là que vous avez votre petite fille. Alors, j'ai passé très vite, mais tout simplement, le morceau vous dit qu'il faut retourner à la fontaine des fées pour pouvoir tout simplement reconstituer la fille. Alors, il faut faire attention quand vous êtes en peste mojo, typiquement le chien là-bas vous attaque. Hein, très clairement. Le chien est très agressif. Parce que oui, vous êtes une peste mojo, donc vous êtes considéré comme nuisible. Ici, vous avez grosso modo les magasins de Bourg-Clocher. Donc, vous trouvez le bazar, vous trouvez la boutique où ils vendent tout. Vous avez la boutique des bombes. Enfin, vous avez un petit peu tout. Là, vous avez des mini-jeux, vous avez la poste. Enfin, il y a vraiment de tout dans, dans ce Zelda. Mais notre principale préoccupation, c'est d'aller retourner vers la grande fille, lui ramener ce qu'elle demande. Alors, en général, je finis tout ce qu'il y a à faire avant d'aller chercher Skullkin le premier jour. Vous allez voir, je suis tellement rapide que ça en devient chiant parce qu'après il faut attendre une certaine heure pour pouvoir accéder à Skullkid. Et ouais, c'est comme ça le mécanisme de ce Zelda. Vous êtes liés par le temps. Taya et toi, petit être à la forme altérée, merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je me suis bas méfiée. Pour ta bravoure et ton témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique, cela te sera utile. Vous reconnaissez la barre de magie, et oui, on l'a très très tôt dans le jeu, contrairement à Ocarina of Time. C'est normal. Vous allez voir que la magie dans ce Zelda est plus importante que dans Ocarina of Time. J'en dis pas plus. Vous obtenez un pouvoir magique de cette transformation, appuyez sur B pour cacher une bulle. Bon, ça je vous explique, on le fera en temps réel.
L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville est au courant des agissements de Skull Kid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Je lisais autre chose. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Donc, à noter, dès qu'on revient enfant, il faudra aller vers elle. Alors, déjà, je vais faire un truc. Parce que pour obtenir un quart de cœur, vous devez faire ce qu'on appelle un mini-jeu. Et ce mini-jeu ne se fait uniquement que en Pest Mojo. Par contre, j'ai un doute, est-ce que c'est 10 rubis ou c'est 20 rubis? Je vais essayer. Ça, c'est un mini-jeu qu'on peut faire dès le début du jeu. Parce que comme vous devez attendre le 3e jour pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire, et ben en attendant, on peut se faire ça. Alors, tu veux jouer... C'est 10 rubis. Alors, c'est très simple. Je vous lis pas les règles. Mais en gros, vous devez faire moins d'1 minute 15 pour attraper tous les rubis que l'on voit ici. Donc, en avant, c'est parti. Oh, j'étais un peu téméraire de me lancer sur celle-ci. Non. Ça passe. Hop là. Vous allez voir qu'au début, ça va à coup de crescendo, on va dire. Puis après, c'est un peu plus compliqué. Bien évidemment, faut éviter de tomber, sinon c'est pas très drôle. Après, il faut aussi faire avec les mouvements de la plateforme, hein, aussi, parce que sinon... Merde! Oula! Oh, ce rattrapage! Ah, ça, c'est pas fait exprès, hein. Je vous assure que c'est pas fait exprès. J'ai ma caméra qui s'est mal mise, et puis du coup, mon personnage est tombé. De nouveau, je suis un peu gourmande avec... Mais c'est bon. Ok, c'est terminé. Incroyable, un nouveau record. Prends ça. Je me rappelle de ce jour comme tapé Mathieu, mon petit. Link, drôle de nom pour une pièce de mojo. Reviens demain si tu peux. Voilà. Donc c'est ce que je disais, chaque jour vous avez un nouveau mini-jeu avec eux. Et du coup, eh ben, vous pouvez y retourner. Et si vous le faites 3 fois de suite, donc c'est-à-dire 3 fois par jour, eh ben, ils vous donnent un quart de cœur. Oui, parce que vous vous en doutez, mais je vais faire le jeu à 100%. Hein. Vous vous en doutez certainement. On fait comme les autres jeux, hein. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon, pas mal pour une peste mojo. Nous, les Bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer, peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais te donner le code. Je ne vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. En fait, c'est tout con, mais c'est juste. Très bien, en rang les gars. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? Alors, c'est tout simple, c'est tout simplement un jeu de cache-cache mélangé au chat. Il ne te reste plus que 4. Évidemment, ne vous en faites pas, hein, je connais où sont chaque bombers, chaque gamin. Parce que à force de les faire... Par exemple, je me souviens que la première fois que j'ai joué à ce Zelda, j'ai mis... Enfin, il m'a quand même fallu presque un jour et une nuit pour les trouver. Je dois vous avouer que j'avais un peu le seum de pas pouvoir
là, le problème... Voilà. Là, le problème, c'est que si j'avançais trop, je me faisais passer sur le... Est-ce qu'il descend tout seul ou il faut que j'aille le chercher? Non, il faut que j'aille le chercher. Alors là, vous en faites pas, si vous parlez à Taya, elle va simplement vous dire que... Elle voudrait qu'on arrête de jouer. Et puis qu'on aille à l'observatoire. En gros. Alors ça, c'est ballot. Parce que vous voyez que le garde m'empêche de passer. Et c'est normal, parce que vous ne pouvez pas sortir de Bourg-Clocher sans une épée et un bouclier. Donc de toute façon, c'est mort, hein. Vous restez à la porte d'entrée. Hop, on esquive le chien. Je vais essayer de me dépêcher d'aller à l'observatoire avant minuit. Comme ça, je pourrai aller chercher un quart de cœur. Hop. Et voilà. C'est très simple, hein. Ils sont très simples à trouver. T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombers et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi, les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois, on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté, désolé. Mais je vais te donner le code comme promis, mais je ne peux le dire qu'une fois. Alors écoute bien. Prêt? Alors c'est là qu'on va prendre une jolie photo, parce qu'il faut savoir que ce code, c'est le code, en fait, pour la totalité du jeu. Donc il faut bien le retenir, c'est-à-dire que à chaque fois que vous voulez aller à l'observatoire, c'est le même code. Le code est 431-52. L'entrée de notre père est à l'est de Bourg-Clocher. Donc on est parti. On est parti. Alors, on va aller chercher ce qu'il nous faut à l'observatoire. Vous allez voir, c'est assez sympathique, hein, tout ce qu'il faut faire avant le moment fatidique. Si tu veux passer, tu dois me donner le code secret. Alors, on a dit 43, 52. Lui, il est très blasé parce qu'il fait que surveiller la porte. Il fait rien d'autre. En même temps, je le comprends, hein. Vous faites que ça toute la journée. Au bout d'un moment, je comprends que vous êtes blasé, hein. Hop là. Vivement qu'on ait les armes les plus utiles que d'utiliser le mojo. J'apprécie pas du tout la forme de mojo. Vous allez voir que la forme de mojo va être très utilisée quand il faudra faire certains temples, malheureusement. Il faut savoir aussi que dans ce Zelda, c'est le Zelda qui a le moins de temples par rapport aux autres. Les autres, en général, ils ont entre 7 et 9 temples. Lui, il en a 4. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des Bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune, je n'ai pas pu l'en empêcher. Mais maintenant, regarde-le, il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Alors, comment ça marche déjà? Donc voici notre petit ami Skull Kid. Ça, je vous l'avais pas montré, mais voici la lune. En fait, si vous voulez, vous avez 3 jours pour trouver le masque que Skull Kid a dérobé. Vous avez aussi 3 jours pour sauver la ville de la destruction de la lune que l'on a vue. Alors, as-tu trouvé ce fameux ce fauteur de troubles et cet énorme bruit? Qu'est-ce que c'était?
Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin après cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Le seul moyen d'accéder à la porte est la porte de l'horloge, elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Bourg-Clocher est en train de préparer le carnaval qui a lieu, je vous donne dans le mille, le dernier jour. Eh oui, quand je vous ai dit que tout était lié ensemble, c'est pas à moitié. Alors là, en gros, une fois qu'on va obtenir, que je vais donner l'alarme pour pouvoir accéder tout simplement à la porte, eh ben j'aurai fini. Oui, oui, ce n'est pas une plaisanterie, j'aurai fini de faire tout ce qu'il y a à faire jusqu'au moment où il faut accéder à Skull Kid. Alors, je sais pas si Taya va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. De toute façon, elle nous le dit à chaque fois, mais... Hop. Là, elle dit quoi? Très bien, nous savons où se cache Skull Kid, alors allons près de la tour du clocher chercher des renseignements. Ah, regarde l'heure, il ne... Oui, bah, je sais qu'il nous reste même pas 3 jours. Zen, Taya, zen, on va y arriver. Alors, donc, comme elle disait, on va aller se renseigner autour de la tour de l'horloge pour voir comment on peut y accéder. C'est très simple. Vous allez parler à la peste mojo qui se trouve ici. Attends, une petite minute. Ceci est ma propriété privée, ne l'utilise pas quand je suis pas là. Le carnaval n'a même pas commencé et j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais fermer boutique, acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que toute autre. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter et ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma fleur ici, fleur mojo inclus. Alors, et c'est là qu'on donne ça. Et qu'on te donne ça. Ah, cette pierre, donne-la moi, donne-la moi. En échange, je te cède ma place ici avec bien sûr ma fleur mojo, c'est d'accord? Donc il vous donne le titre de propriété. Merci de ton aide, je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vu un joyau ou une pierre étrange qui brille et brillante comme celle-ci. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé par les pestes mojo, mais tu dois déjà être au courant. Si tu en as plus besoin, tu peux toujours le revendre. Ouais, moi je sais ce que je vais en faire. Vous allez voir, c'est très très drôle. Adieu, merci d'être passé. Alors, bon, faut déjà que je vise la fleur, ce serait mieux. Donc, vous voyez que maintenant, grâce à ça, on peut accéder à la porte, mais que vous allez voir qu'on va être bloqué. Les portes de la tour du clocher ne s'ouvrent qu'une fois par an à minuit la veille du carnaval. Donc, je vous résume, c'est-à-dire que la porte s'ouvre que le 3e jour à minuit. Nous sommes le 1er jour minuit, donc on a 2 jours à patienter. Et ouais. On va s'emmerder hein, jusqu'à minuit. Hein. Mais vous en faites pas. Là, je vais aller chercher un quart de cœur. Je vais faire les deux autres mini-jeux des 2 autres jours. Et je vous retrouverai tout simplement à minuit le dernier jour pour pouvoir faire tout simplement ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus de papier. Ouais, merci. Oh, tu m'as sauvé.
C'est tombé là-dedans, je te le donne. C'est pratique, hein. Donc, comme je vous ai dit, parce que maintenant, il n'y a plus rien du tout à faire dans Bourg-Clocher. Donc, tout simplement, je vous retrouve dès que le jour se lève. Je vais faire le mini-jeu des Pest Mojo. Je vous retrouve après le 3e jour pour faire le dernier jeu des Pest Mojo. Et ensuite, dernière ellipse, je vous retrouve à minuit le dernier jour. Donc, sur ce, à tout de suite! Et voilà, le 2e jour est terminé. Vous avez vu que je ne vous ai montré uniquement ce que j'ai raté. Enfin, ce que j'ai réussi, pas ce que j'ai raté. Non, parce que c'est la 4e fois que je le tente et puis que je me foire. Donc, voilà. Et puis de nouveau, ellipse, je vous retrouve au 3e jour, de nouveau ici pour faire la dernière fois ce mini-jeu. Et ensuite, je vous retrouverai à minuit. Allez, à toutes! Et voilà, le 3e jour est terminé. Comme tout à l'heure, hein, je vous ai montré uniquement ce que je réussissais. Ouais, ils sont pas contents, hein, les Pest Mojo. Eh ouais. Ils se cachent, ils se cachent. Bon, je dois attendre minuit pour vous retrouver, donc je vous retrouve devant la porte du clocher. Alors, à tout de suite! Et tout le monde, je vous reprends un petit peu avant minuit parce que je vous dis pas comme c'est long d'attendre entre les ellipses, parce que je peux pas avancer le temps, je peux rien faire, je suis juste obligé d'attendre comme un débile devant la porte, je peux rien faire d'autre. Mais bon, là, cette fois, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va aller dire bonjour à Skull Kid. Et on pourra s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait beaucoup d'ellipses, mais vous en faites pas, c'est que pour ce premier épisode. Je pense pas que j'en ferai énormément dans les autres. Bah, je crois qu'on peut y rentrer. C'est parti.
N'arrête pas maintenant, regarde, tu peux y rentrer maintenant. Bah oui, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Serette! Ah, Taël, je vous ai cherché partout, tous les deux. Eh, Skulkid, et si tu rendais ce masque à qui tu l'as volé maintenant? Eh, vous m'écoutez? Marais, montagne, océan, canyon. Vite, les 4 qui sont là-bas, amène-les ici. Ne parle pas comme ça, stupide fille. Non, qu'as-tu fait de mon frère? Skulkid, tu crois que tu es encore notre ami? Bah, en fait, même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Et regarde au-dessus de toi. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant. Ah, chez moi c'était à côté, mais bon, l'Xbox du jeu a décidé... Non, t'es bien dedans. Vous récupérez l'Ocarina du Temps, c'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Les souvenirs de la princesse Zelda vous reviennent en mémoire. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous nous connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons toujours amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Je prie pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devait arriver, souviens-toi de cette mélodie. Le chant du temps vous revient en tête. Cette mélodie à la frontière de vos souvenirs est une chanson qui rappelle la princesse Zelda. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs, ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Y a quelqu'un, à l'aide, déesse du temps, aide-nous, il nous faut plus de temps. Eh bah, vous savez quoi? Et si on faisait joujou? Hein? Comment as-tu attrapé cet instrument? Oui, vous l'avez bien lu. Le seul moyen de sauvegarder dans ce Zelda n'est autre que de faire ceci. Et vous allez voir ce qui va se passer.
Que quoi? Que s'est-il passé tout à... Changer de nouveau? Qui es-tu? Cette chanson que tu as jouée, cet instrument? Mais cet instrument? Attends, c'est ça, ton instrument! Le vendeur de masques a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux qu'il pourrait te rendre à nouveau normal. Ne me dis pas que tu avais oublié. Eh ben allons-y. Allons-y. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oh oh oh, il l'a fait! Il l'a, vous m'entendez? Il l'a! Écoute-moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaye de t'en souvenir. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. J'en suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais et si tu le retires, tu redeviendras normal. Vous obtenez le masque Mojo. Je viens de remplir ma part du notre petit marché. Alors maintenant tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. Ne me dis pas que... Mon masque... Tu ne l'as pas récupéré? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé aux porteurs de ce masque. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens craignaient qu'une telle catastrophe ne recommence, décidèrent de sceller ce masque. J'ai dit craignait alors que c'est craignant. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émenaient, des vibrations à en hérisser les cheveux sur la tête. Et maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a.
Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment, tu ferais ça pour moi? J'étais sûre que tu dirais ça. Tout va bien se passer, je suis sûre que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences, tu dois croire. Et bien sur ces sages paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il me semble qu'il est bien long, même avec les ellipses. Enfin, moi je peux pas vous dire parce que j'ai un compteur de record qui ne correspond pas à ce qui va être fait au montage, donc on verra ce que c'est. Donc je vous retrouve la prochaine fois au même endroit et on rentrera enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans ce Majora's Mask, parce que pour le moment on nous a posé les bases, mais on sait pas trop ce qu'il faut faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!